Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va tester une nouvelle fonctionnalité de GitHub Copilot, c'est-à-dire le mode agent, le mode image et le Next Edit Suggestion. Et on va essayer de répondre à la question si en tant que développeur, on va enfin pouvoir se faire remplacer par une IA. Non, vraiment le mode agent est vraiment une feature que j'attendais particulièrement, donc ça va permettre aux développeurs de pouvoir coder plus rapidement, ainsi qu'aux personnes non techniques de pouvoir écrire du code. C'est une feature qui était déjà présente dans la plupart des nouveaux IDE comme Cursor ou encore Windsurf, mais maintenant elle est directement disponible dans VS Code grâce à GitHub Copilot. Cette feature est encore en mode preview, donc elle n'est pas encore complètement sortie. Donc vous allez voir dans cette vidéo qu'elle a encore pas mal de bugs. Si vous voulez installer GitHub Copilot de manière gratuite, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo qui vous montrera étape par étape comment installer GitHub Copilot de manière totalement gratuite. Normalement elle apparaîtra juste ici. Allez, on perd pas plus de temps, on se retrouve sur VS Code. Du coup dans cette vidéo on va essayer de créer un petit site web d'e-commerce basique en HTML, CSS et JavaScript, juste pour pouvoir tester le mode agent. Donc d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que le mode agent est pour l'instant disponible qu'en mode preview. C'est-à-dire que si vous voulez avoir accès au mode agent, il va falloir que vous ayez VS Code Insider et pas VS Code normal. En gros, VS Code Insider, c'est la version nightly de VS Code. Pour faire simple, c'est la version de VS Code qui est mise à jour toutes les nuits. Donc après, pour vérifier que vous avez bien accès au mode agent, il va falloir que vous ayez sur Copilot Chat, que vous ayez sur Copilot Edit. Et là, normalement, vous aurez un petit bouton qui va vous permettre de toggle entre le mode agent et le mode edit. Par défaut, je crois que le Copilot Edit est en mode edit. Et vous aurez juste à toggle ça en mode, enfin, pour sélectionner le mode agent. Hop. Avant de commencer, on va faire quelques petits changements de paramètres pour rendre GitHub Copilot meilleur. Tout d'abord, on va changer le mode de code completion. Donc pour faire ça, on va aller ici, on va cliquer sur Configure Code Completion et on va faire Change Completion Model. Et là, on va mettre comme modèle de Code Completion, on va mettre GPT-4o Copilot et pas Copilot Codex. En gros, GPT-4o Copilot, c'est un modèle de génération de code qui est fine-tune à partir de GPT-4o. Et en gros, ce modèle-là est destiné à remplacer Copilot Codex. Et pour faire simple, en gros, GPT-4o Copilot, c'est un modèle de génération de code qui est plus rapide, qui est plus précis que Copilot Codex. Il est aussi, il a aussi accès à des données qui sont beaucoup plus récentes, donc il est en tout point meilleur que Copilot Codex. Donc sélectionnez GPT-4o Copilot. Après on va activer la feature Next Edit Suggestion, qui en gros va permettre à VS Code de nous faire des suggestions. En gros, par exemple, si vous avez une variable et vous modifiez le nom de cette variable, en gros, GitHub Copilot sera en mesure de nous faire des suggestions de modification de code pour, par exemple, mettre à jour le nom de cette variable partout où elle est utilisée. Enfin, sans qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a certainement, il y a des manières beaucoup plus rapides de faire ça, mais par exemple, c'est un exemple de ce que la feature Next Edit Suggestion pourrait nous permettre de faire. Donc pour l'activer, il faut que vous alliez dans File. Après, vous alliez dans Preferences, Settings. Et là, vous tapez Next Edit Suggestion. Et là, vous faites attention de bien cosser cette feature-là. Donc moi, j'avais déjà cossé. Là, vous avez juste à la cosser. Fermez les settings et normalement, c'est activé. Encore une chose qui est important à préciser, c'est que le mode agent a accès aux erreurs qu'il fait quand il est en train de coder. C'est-à-dire que, par exemple, s'il écrit du code JavaScript et qu'il écrit du code JavaScript qui est syntaxiquement incorrect, ben, il va avoir accès à ça et il va être en mesure de modifier son code. Donc il va falloir que vous ayez bien toutes les extensions d'IntelliSense activées. C'est-à-dire que par exemple si vous faites du PHP, faites attention de bien avoir l'extension IntelliSense de PHP activée. Donc moi c'est pas le cas, je ne vais pas faire du PHP, mais vous si vous faites du PHP, activez là. Hop. Là, donc là pour rendre GitHub Copilot plus puissant, on va lui donner des instructions. Donc pour faire ça, il va falloir que vous alliez dans les settings, vous cliquez sur Open Workspace Settings et vous mettez GitHub
GitHub Copilot, chat, code generation, use instruction. Et là, vous mettez à true. Hop. Tac. Donc là, vous voyez la feature Next Instruction qui est activée. Donc là, cette feature me propose de mettre ça, de mettre cette valeur là, mais moi ça m'intéresse pas, donc hop, échappe. J'active ça. Donc là, en gros, là, ce qu'on vient de rentrer dans les paramètres, c'est dire à GitHub Copilot, on va créer un fichier qui va s'appeler Copilot instruction qui sera dans le folder .github. Et en gros, tu devras respecter les instructions qui seront dans ce fichier là. Tac. Donc du coup, on va créer ce fichier là. Hop. .github. Copilot instruction. .md. Je vais faire une faute quelque part. Copilot instruction.md. Hop. Tac. En gros, ce fichier il sert qu'à chaque fois qu'on utilise GitHub Copilot, en gros, GitHub Copilot prenne dans son contexte ces instructions-là. Donc là, je vais utiliser d'ailleurs, je vais utiliser l'inline chat pour générer les instructions que GitHub Copilot devra suivre. Donc faire ça, je vais faire tac tac. Tac, voilà. Du coup là j'ai utilisé j'ai Cloud 3.5net. Non, il va me générer les instructions nécessaires. Hop. Bah, c'est parfait. Hop. Hop, on valide. Et là on va utiliser le mode agent. Hop. Tac. Une feature qui est aussi cool, qui est pas que avec le mode agent, c'est qu'on peut utiliser le micro dans VS Code. C'est-à-dire que au lieu de d'écrire, on peut décrire ce qu'on veut en parlant. Et ça s'appelle VS Code Speech. Et vous pouvez l'utiliser directement en cliquant sur ce petit bouton là. Donc si vous ne l'avez pas installé, VS Code va vous demander de l'installer pour utiliser cette feature là. Et après vous aurez juste à l'installer et à redémarrer votre IDE pour que ça fonctionne. Donc tac, je vais utiliser. Could you make me a sneakers e-commerce website in HTML, CSS and JavaScript? Use the source folder in the public folder for making illustration of this website. Bon, il n'a pas très bien compris choose folder parce que je parle pas très bien anglais et j'ai pas une très bonne prononciation. Mais il a quand même réussi à le lire. Et normalement, dans ses références, il a appris Copilot instruction. Donc c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, il est en train de générer. Ça prend pas mal de temps. Tac. Ok. Il m'a généré le fichier HTML. Next, il va créer le fichier CSS. Tac. Voilà tous les petits fichiers avec des petits points, c'est les fichiers générés par le mode agent. Ok. On va faire keep. Déjà, bon. On dirait qu'il n'a pas respecté ce que je lui ai donné comme instruction, c'est-à-dire qu'il a mis le code qu'il a généré dans le folder public au lieu de le mettre dans le folder app. Hop, on va voir ce qu'il m'a généré. Index. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt pas mal. Je lui ai demandé de me déplacer les fichiers qu'il
qu'il a mis et de les mettre dans... Là, par exemple, je vais lui donner en contexte les fichiers qu'il a générés, parce que si je lui donne pas en contexte les fichiers qu'il a générés, il a un peu du mal, donc on va l'aider un peu. On va voir s'il est capable de faire ça. Donc là, je vais lui demander de me mettre les fichiers qu'il a mis dans mon folder public, de les mettre dans mon folder app, parce que c'est ce que je lui ai demandé, mais du coup il l'a pas fait. On va voir s'il est capable de faire ça. Je pense pas. Puis je vais le faire manuellement, mais vraiment le mode agent, j'aurais besoin de rien faire manuellement. L'IA qui fait tout à ma place, mais donc c'est encore en train de tourner. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre le mode agent en pause, mais bon, ça sert pas à grand chose. Enfin, moi pour l'instant, pour ma part là, ça sert pas à grand chose. Là, j'ai pas l'impression qu'il y arrive. Hein. Bon, j'attends encore. Hein. J'attends. Ça prend pas mal de temps. Ah! Il est arrivé à les mettre dans App. Mais est-ce qu'il va arriver à les supprimer? Ah non, il les a pas supprimés. À moins que... Ah si si! J'ai pas... Il les a supprimés. Après, il faut que ce soit moi qui les valide. Ah non, il les a pas supprimés. Ok. Je sais pas s'il a la possibilité de supprimer les fichiers, je pense pas du coup. C'est pas grave. On va le faire manuellement. Je vais rouvrir. Du coup, cette fois-ci, on va aller dans App. Ok, d'accord. Ok. Il a bien réussi à faire ce qu'il fallait. Mais c'est vrai, parce que je vois, il y a un petit bug ici. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Copilot a fait des erreurs de... Ok, c'est intéressant. Voilà, bon là il y a une next suggestion qui m'a fait automatiquement la suggestion d'enlever ça. Donc c'est ce que je voulais. Ok. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Ça me rappelle cursor un peu. Paf. Tac. Et du coup, je vois pas. Il a créé un SVJ qui s'appelle logo.svj. Je vois pas où il est utilisé. J'ai l'impression qu'il est pas du tout utilisé. Peut-être dans script.js. Non, il est pas utilisé. Je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Bah, du coup, je vais lui demander de l'utiliser. Justement, ça va me permettre d'utiliser la prochaine feature, qui est le mode vision, qui est aussi une nouvelle feature. Donc, pour faire ça, hop, on va aller sur ça. On va faire un petit capture d'écran. Là, je vais lui demander de modifier le header qu'il a fait. Tac. Je vais aller dans Paint. Je mets ça en blanc. Blanc. Voilà, tac. Après, on va mettre du texte. Je vais lui demander de me mettre le SVJ qu'il a fait ici. Allez, sélection. Allez, you can do it. Hop là. Bon, le mode vision, je l'avais déjà testé, il fonctionne pas de ouf, hein. Pas se mentir. Et hop. En gros, genre pour utiliser le mode vision, vous avez juste à copier-coller une image et normalement euh, le mode agent sera en mesure de faire les modifications qu'il fait en prenant en compte l'image que vous lui avez donnée. Hein. Donc par exemple là je donnais en croquis de site web, normalement il devrait le prendre en compte.
Et ce qui est important de noter, c'est que pour l'instant, j'ai utilisé que le GPT-4, GPT-4o. Et du coup, il y a aussi Claude 3.5 Sonnet et Claude 3.5 Sonnet que vous pouvez utiliser avec le mode agent. Mais si vous utilisez Claude 3.7 Sonnet ou Claude 3.5 Sonnet, vous n'aurez pas accès au mode vision. Donc, tac. J'ai une erreur bizarre qui me disait que il pouvait pas prendre en compte ma requête parce qu'elle avait été filtrée elle avait été filtrée par Responsible IA Services. C'est certainement un bug. Donc là, il va me faire les modifications normalement. Bon, j'avais déjà testé la mode vision, ça marchait pas très bien, mais c'est une feature que je trouve intéressante si ça marche. Enfin, je pense qu'ils vont l'améliorer et que ça va marcher dans le futur. Enfin, j'espère pour eux. Ok. Oh, oh, là ça a l'air de pas mal marcher. Ça a l'air de pas mal marcher. Je vais le laisser finir, hein, mais ça a l'air de pas mal marcher. Ouh, une erreur de code. Fais des modifications. Ah, mais c'est parce qu'il a pas encore fini. Ok. Ok, ok. Je vérifie même pas, je te fais confiance, skip. Et après, vous pouvez aussi vérifier ligne par ligne, enfin edit par edit avec. Parce qu'en fait, quand il fait des modifications, il fait un diff, et vous pouvez prendre ou pas les diffs qu'il fait. Mais moi là, j'en tiens pas compte, je prends tout ce qu'il me donne, je lui fais confiance. Oui. Ouais, bon, ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Bon, après, c'est encore en mode preview, donc voilà. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Pour moi, VS Code est en train de rattraper son retard sur Cursor ou encore Windsurf, mais VS Code est encore loin de Cursor ou Windsurf en ce qui s'agit de leur mode agent. S'il y a certaines choses que je n'ai pas abordées durant ma vidéo ou que j'ai mal abordées durant ma vidéo, n'hésitez pas de m'y faire part dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. La prochaine vidéo portera sûrement sur quels sont les meilleurs modèles pour effectuer certaines tâches, comme par exemple créer des gens IA ou effectuer d'autres tâches. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez automatiser certaines parties de vos workflows, n'hésitez pas à voir le site de mon agence d'automatisation IA Vertical IA. Pour l'instant, quand je suis encore débutant, le plan développement est encore gratuit, c'est-à-dire que vous payez absolument rien sur le développement des agents IA ou des systèmes multi-agents. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un agent IA, n'hésitez pas à voir ma première vidéo qui vous expliquera qu'est-ce qu'un agent IA. Et si vous voulez installer GitHub Copilot de manière gratuite, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo qui vous expliquera comment installer GitHub Copilot de manière totalement gratuite.